Bon bah me voilà carrément dans les alignements de Karnak, j'ai réussi à trouver une entrée. Bon, le grillage à un endroit il était un petit peu léger donc ça pouvait passer. Donc bah, c'est des belles pierres, hein. Apparemment tu peux me voir là. C'est des pierres là, bah, c'est du 4 mètres quoi, direct, 4 mètres de haut. Bon, regardez, là on me voit là. Si on voit les pierres derrière, c'est moi. Je vais me balader en secrète, qu'il n'y ait pas un gardien qui me voit quand même. Rien à faire là quoi. Oh, c'est génial. Donc là, on voit nettement les alignements. C'est net. Regarde. Regardez cet alignement là. Et ça continue, attention, hein. Ça monte là-haut, hein. C'est sur plusieurs kilomètres, hein. Donc ça a été érigé au néolithique il y a 6000 ans. À plusieurs pistes, astronomie, montrer qu'ils avaient déjà une vision un petit peu de l'espace et toutes ces choses-là. Et puis aussi, c'est une période où il y avait eu la fin de la glaciation et le paysage évoluait énormément en fait. C'était une nouvelle... voilà, le paysage évoluait énormément et peut-être qu'ils auraient aussi voulu montrer qu'ils pouvaient aussi contrôler un petit peu le paysage en quelque sorte et qu'ils pouvaient contrôler un petit peu ce qui se passait autour d'eux à leur façon. Parce que la nature en fait évoluait tellement vite à ce moment-là qu'ils avaient peut-être une impression aussi de ne pas contrôler les éléments. Donc là, le fait d'ériger ces choses-là, c'est quand même des choses qui pèsent mais des centaines de tonnes, des milliers de tonnes. C'est du granit pur, quoi. Je veux dire, une fois que c'est posé comme ça, un alignement, ça reste et ça bouge pas, quoi, pour des millénaires. Hein, alors qu'à leur époque, justement, tout bougeait, quoi. Faut imaginer qu'il y a une partie de la Bretagne qui est actuellement sous l'eau avec des menhirs. Voilà. Bon, je refais le tour pour vous montrer les pierres. Quand on va sur l'île de Garvigny, en fait, bon, il y a un quart d'heure de bateau. Et pendant ce quart d'heure de bateau, on peut distinguer des menhirs, hein, des alignements donc, de menhirs dans l'eau. Parce que suite à la fonte des glaces, bah, l'eau elle a grappillé sur les terres et donc sur les alignements qui vont direct donc en direction de cette île où là on trouve un tumulus géant, le tumulus de Carvigny. Et donc là, qui est un site carrément magique, hein. C'est un truc énormissime. Il y a une galerie dans l'entrée du tumulus avec les alignements de pierre. Il y a une énorme pierre qui se met par-dessus les autres comme une sorte de chapeau par-dessus les autres pierres pour créer un tombeau funéraire, quoi. Hein. Un alignement de 10 mètres de menhir et par-dessus vous mettez un énorme menhir en forme de galet pour fermer, hein. Ça fait une forme de tumulus et on recouvre le tout de terre par-dessus. Voilà, le principe du tumulus. Voilà, bon allez, je vais sortir d'ici, c'est interdit.
Voilà, une petite prise de vue